Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel destiné aux secrétaires de direction de l'enseignement libre en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, de quoi va-t-il être question aujourd'hui? Eh bien, de l'utilisation d'une application Google Sheet. C'est relativement nouveau sur la plateforme StudyShare. Donc, vous savez que la plupart des applications que je vous propose sont réalisées à partir de Excel. Et donc ici, il y en existe maintenant deux pour l'instant, une troisième qui est en cours de finalisation. Donc, application réalisée à partir de Google Sheet, qui est donc le tableur de la firme de Mountain View. Donc Google Sheet qui est très simple à utiliser, la syntaxe des formules est quasiment identique à celle de Excel. Juste une petite différence, c'est au niveau de tout ce qui est programmation, alors que ça se fait en VBA avec Excel. Ici, avec les outils de Google, ça se fait avec AppScript. Donc c'est là qu'il y a une petite différence qui se fait, et donc c'est la raison pour laquelle je vais vous présenter ce petit tutoriel aujourd'hui. La condition, bien sûr, pour pouvoir utiliser ces applications en Google Sheet, c'est de disposer d'un compte Google, soit simplement via Gmail, donc le Gmail classique, ou bien via un compte de votre école, donc à ce moment-là Google Workspace, et donc évidemment aussi être connecté à son compte pour pouvoir utiliser ces applications qui sont alors stockées dans votre Drive. Voilà, donc je vais prendre l'exemple d'une des deux applications qui est disponible actuellement, c'est le planificateur de DPPR, et donc vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc la première chose à faire évidemment, c'est de télécharger l'application. Télécharger n'étant pas le mot tout à fait exact ici, il s'agit en fait d'obtenir une copie du fichier. Donc d'ailleurs le bouton sur lequel vous cliquez sur la plateforme StudyShare n'indique pas téléchargement, mais bien obtenir une copie. Et lorsque vous cliquez sur ce bouton, cette fenêtre apparaît. Donc vous voyez bien, c'est créer une copie effectivement. Voilà. Une fois que vous cliquez sur ce bouton, une autre fenêtre apparaît et avec directement la copie du fichier qui s'ouvre. Donc vous voyez, le mot copie est bien indiqué devant le nom initial du fichier qui est app, sdd, she, planificateur DPPR, etc. Donc ça, c'est bien une copie qui se trouve maintenant sur votre Drive et dont vous êtes donc maintenant le propriétaire. Vous en faites ce que vous voulez. Et donc, vous avez votre application qui est à ce moment-là disponible. Vous voyez qu'ici, sur cette application, vous avez ici deux groupes de deux boutons qui vont déclencher ces fameux scripts. Alors, la spécificité, c'est que la première fois que vous allez déclencher l'un de ces scripts, vous allez devoir donner une autorisation. Alors, cette démarche d'autorisation ne se fait que la première fois que vous utilisez l'application. Et donc vous ne serez plus embêté par la suite. Mais donc, dès que vous cliquez sur un de ces quatre boutons, vous allez avoir directement une demande d'autorisation qui va apparaître sous cette forme. Voilà, vous cliquez bien sûr sur le bouton « Continuer ». Une nouvelle fenêtre apparaît. Vous devez sélectionner le compte par lequel vous allez donner l'autorisation. Et une fois que le compte est choisi, une dernière fenêtre qui apparaît, vous faites descendre l'ascenseur jusqu'en bas pour cliquer sur le bouton Autoriser. Et une fois que c'est fait, vous arrivez alors dans votre application et vous aurez les différents scripts qui vont pouvoir se dérouler, s'effectuer sans aucun souci. Donc voilà votre application. Si vous avez déjà utilisé la version Excel, la présentation est globalement la même chose et les fonctions sont sensiblement les mêmes également. Et donc évidemment, vous pouvez utiliser cette application de n'importe quel endroit du moment où vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte Google. Voilà, donc chaque fois que vous utiliserez une nouvelle application Google Sheet, ce sera une autorisation à donner chaque fois pour les scripts qui permettent de gérer l'application. Ce n'est pas le cas pour l'instant pour l'application du calendrier qui est disponible également en version Google Sheet. Et moi, je ne pense pas que j'ai développé de script pour cette application-là.
Donc celle-ci en tout cas, planification des PPR, demande ce type d'autorisation et ce sera également le cas pour la prochaine application qui sera à disposition, donc le simulateur de traitement. Voilà, j'espère que ceci vous sera utile et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. Ciao!